Captive, Hadès et Perséphone, Borderline. Tous ces titres qui m'ont mise à l'écart maintes et maintes fois lors des conversations à l'école et même aujourd'hui sur BookTok parce que je ne les lisais pas. Déjà que je ne lis pas de romance tout court. In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. Même depuis Wattpad, le concept de la princesse kidnappée par un thug ne m'a guère attiré, au-delà du titre qui est plutôt assez marrant. Mais pourquoi ne lirais-je plus la dark romance? En ai-je déjà lu pour tirer de telles conclusions? Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Sur quel principe cette réticence est-elle fondée? Tant de questions, mes chers spectateurs-lecteurs. Et on va de ce pas disséquer mon aversion pour tout ce qui est dark romance. Afin de mieux comprendre l'ennemi, voyons d'abord de quoi il est fait. De quoi que soient faites nos âmes. La sienne et la mienne sont pareilles. Bref, il est nécessaire de disséquer le genre, de comprendre son succès, surtout envers des femmes et un public de plus en plus jeune, ce qui est fortement problématique. Et enfin, j'avancerai mes arguments pour expliquer pourquoi moi, perso, je passe mon tour. En 2010, la littérature sentimentale connaît un sous-genre émergent. La dark romance doit principalement son élan au succès de l'œuvre érotique et sadomasochiste de 50 Shades of Grey. La dark romance met souvent en scène des relations interdites où l'auteur mixe un cocktail d'amour, de désir, de violence et de scènes très explicites. À l'instar de la romance classique et des écrits New Adult ou Young Adult, qui eux s'axent sur des rencontres idylliques où les obstacles sont surmontés pour mener à une relation saine et souvent à une fin heureuse, la dark romance par contre ensuit de relations humaines intenses à travers des thèmes sombres avec des personnages complexes et moralement ambigus. Dit comme ça a l'air stylé, mais à ma connaissance, on suit très souvent un schéma de type d'une jeune femme caractérisée avec le mot préféré des auteurs de Wattpad, innocente, entre guillemets, et des hommes puissants, aka la mafia. Bref, pas forcément le boss de la mafia, bien que dans la majorité des cas, c'est le big élément perturbateur, mais on va appeler mafia le bad boy riche, le mal alpha ténébreux et poursuivi par son passé problématique pour simplifier les choses. Néanmoins, à ma grande surprise, la dark romance se révèle plus complexe que cela. Cela nous mène donc à avancer les tropes de cette littérature. Quels sont les tropes? Pour ceux qui le découvrent, le terme trope en littérature désigne un thème récurrent ou un schéma d'écriture reconnaissable par le lecteur. S'agissant principalement de la romance, le trope est alors la nature de la dynamique relationnelle entre les personnages principaux. Perso, je pense que le trope majeur dans la dark romance, c'est l'enemies to lovers, les opposés qui s'attirent, la princesse innocente qui tombe pour le bad boy. Mais, force est-il de constater, mes très chers spectateurs-lecteurs, mon étonnement lors de mes recherches à ce sujet. Les thématiques sombres, violence, domination, vengeance, trauma, et j'en passe, qu'avance la dark romance, sans transfigurer avec des personnages moralement complexes. Ces derniers sont poussés par leurs blessures profondes ou des choix qui sont, ma foi, fortement problématiques. Nous pouvons citer le morally grey hero aux actes fortement problématiques, mais qui vont trouver la rédemption grâce à l'amour. Trêve de blabla. À part Enemies to Lovers, on retrouve beaucoup d'autres tropes dans la dark romance, dont principalement Captive and Captor, un début de flamme forcé entre la victime et son bourreau qui découle à travers un kidnapping, une mise en captivité ou une séquestration. L'exemple parfait, c'est The Darkest Temptation de Daniel Loré. On suit Mila, une jeune femme en quête de réponse sur son passé, qui va croiser Ronan Markov, un homme riche, mystérieux et qui devient son capteur. Mais attention, plot twist, le capteur n'est pas toujours un homme. Dans Deliver de Pam Godwin, c'est une femme qui attire des jeunes hommes pour les revendre comme des esclaves sexuels, jusqu'au jour où un prisonnier le résiste et la délivre, le fameux I can fix her. Souvent, dans ce trope, le capteur finit par avoir une rédemption grâce au captif, ou du moins une résolution qui adoucit ses choix de vie douteux. Un autre pilier de la dark romance, c'est le bully to lovers, qui met en scène un harceleur qui harcèle sa victime, dont il est fait secrètement amoureux, mais pour une telle X raison de son passé, n'arrive à l'exprimer qu'à travers son agressivité. L'exemple emblématique est le titre éponyme Bully de Penelope Douglas, Jared qui harcèle Tatum pendant des années jusqu'à ce que leur relation bascule vers l'amour, simple, efficace et ultra représentatif du trope quand même. Enfin, comme exemple, nous avons le trope de l'amour interdit, où l'on suit une romance interdite entre un prof et son élève ou entre des demi-frères, demi-sœurs. Bref, vous voyez le genre. Un bon exemple est God of Malice
de Rena Kent. Ici, on est dans un cadre universitaire avec des dynamiques de pouvoir, de cruauté et une romance qui ne devrait pas exister mais qui explose quand même. À part cela, nous pouvons citer l'âge gape, romance, la mafia, le stalker / obsessive love, tant de probabilités et de possibilités, et seule la toxicité et les chemins peu recommandables sont explorés. Pourquoi la dark romance a autant de fans? Soyons honnêtes, puisqu'avant de tirer de conclusions hâtives, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut accepter une vérité un peu dérangeante. Le succès de la dark romance est massif. On parle de millions d'exemplaires vendus dans le monde. 50 Shades of Grey seul, c'est plus de 150 millions de copies vendues. Et en plus, BookTok a propulsé ces dernières années des dizaines de titres du genre en tête de vente mondiale. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas pour un public de niche, c'est un big phénomène. Mais pourquoi? Honnêtement, je pense que c'est le coût de l'interdit, le coût du fruit défendu, d'un fantasme inexprimé. La pomme dans le jardin d'Éden, c'est précisément celle qu'on nous dit de ne pas toucher et donc la seule qu'on veut vraiment croquer. La dark romance fonctionne sur ce même mécanisme. Elle met sous nos yeux ce qu'on n'est pas censé désirer dans un cadre aussi autorisé. Parce que c'est de la fiction. C'est une sorte de catharsis ou de sublimation, comme le dirait Freud, où l'idée qu'on peut traverser des émotions intenses, des pulsions, des peurs, par le biais uniquement de la fiction. C'est à l'image des films d'horreur où le lecteur-spectateur sait qu'il n'est pas en danger, mais le lecteur-spectateur ressent le danger. Et paradoxalement, c'est plaisant, ça fait du bien. Et puis, il y a la structure narrative elle-même, le huis clos, la tension qui monte lentement, les deux personnages qui sont forcés de cohabiter dans une proximité inconfortable. C'est un moteur dramatique redoutable. On tourne les pages parce qu'on a besoin de savoir comment ça se termine, même quand on sait que ce n'est pas sain. Un dernier point, Last but not least, et il est important de le noter. La dark romance n'est pas une apologie. Elle ne dit pas voilà comment devrait fonctionner une relation. Elle dit plutôt voici un espace fictif où l'on peut explorer les zones d'ombre de la psyché humaine sans conséquences réelles. Ce n'est pas anodin comme distinction. Elle s'adresse à un public adulte, averti, qui sait exactement ce qu'il est en train de lire et surtout volontaire, conscientisé du caractère fantasmé et non représentatif de ces situations. En gros, le lecteur-spectateur a un disclaimer au début et il est averti et il le lit. Alors, pourquoi je ne compterai jamais parmi ces fanatiques de dark romance? Bon, pour commencer, gros disclaimer. Avant d'attraper ma veste, j'ai bel et bien essayé de lire la dark romance. À ma modeste liste de lecture, on peut compter 50 Shades, oui, j'ai vite décroché. Jamais plus de Colleen Hoover, mais je pense pas que ce soit une dark romance. Perséphone et Hadès, qui est vite passé de mes mains pour revenir à sa place initiale. Et aussi, surtout, j'ai pris le temps de me documenter, d'écouter les avis BookTok et beaucoup de retours de lectrices. Donc voilà, ce n'est pas par ignorance que je ne suis pas fan, c'est par pure conviction. Et ma conviction principale, elle est d'abord éthique. Ce qui me pose problème dans la dark romance, au-delà du style, au-delà des tropes prévisibles, c'est la remontisation systématique de dynamiques qui, dans la vraie vie, seraient des signaux graves alarmants. Un homme qui contrôle, isole, menace, surveille, et qu'on nous présente comme un grand romantique blessé qui a juste besoin d'amour. C'est... Bref, une femme qui confond la possession avec la passion, la jalousie pathologique avec la preuve qu'on tient à elle, ça pose question. Le consentement qui devient flou, voire absent, est traité comme un détail narratif parmi d'autres et, pour le moins qu'on puisse dire, problématique. Je sais qu'on me dira c'est de la fiction et je le concède. Il y a même un disclaimer au début. Mais j'en ai parlé moi-même dans la partie précédente. Mais voilà, où je mets le curseur, où je mets le point, où je mets le guillemet, où je mets le relief. La fiction a un impact. Les représentations que l'on consomme en masse finissent par normaliser certaines choses, même inconsciemment. Pas pour tout le monde, certes, pas de la même façon, mais elles laissent quand même une empreinte. Et ce qui me dérange, ce n'est pas qu'on explore des zones sombres dans la littérature. La grande littérature l'a toujours fait, et brillamment. C'est que dans la dark romance, ces ensembles sont rarement questionnés. Elles sont emballées dans du désir et livrées comme un idéal romantique. On glamourise trop la violence et l'emprise, jusqu'à parfumer le viol d'un certain érotisme. Et bah, tout ça, mes chers spectateurs lecteurs, c'est mon problème. Alors non, je ne suis certes pas la cible de la dark romance, et je l'assume complètement. Voilà, on a fait le tour. Ainsi s'achève mon exposé. La dark romance est un genre qui a ses codes, son public et une efficacité narrative que l'on ne peut nier. Je comprends pourquoi ça marche vraiment, c'est un succès phénoménal, ça devient des best-sellers partout. Mais comprendre, ce n'est pas justifié. Ça continuera de marcher peut-être et je vais continuer de passer
pour une rageuse. Et merci quand même. Abonnez-vous. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Abonnez-vous.